Salut, comment vas-tu? T'as vu que la voix c'est pas encore ça, hein, mais bon, je t'ai pas fait la vidéo hier parce que ça aurait été pire. Donc, euh, donc là, tu risques d'avoir des moments où ça, mais ça va rester. Au moins tu vas entendre ce que je dis parce que hier c'était une catastrophe. Bon, j'espère que ton week-end s'est bien passé. Moi plutôt bien, plutôt pas mal. Euh, et on va commencer tout de suite sur allez, la guidance de lundi, parce qu'il est un peu tard, si tu veux la voir pour aujourd'hui. Hein, si tu veux au moins partir au boulot et en sachant ce qui se passe, faut que je me grouille. Allez, bon ami, ton état d'aujourd'hui. Ouais, j'ai flemmardé. Il y a des jours comme ça. Et dis-moi toi comment tu te sens. Mets-moi dans les commentaires. D'ailleurs, j'ai vu vous étiez des nouveaux. Salut les nouveaux. Ça fait plaisir. Alors, les nouveaux, j'aime bien savoir d'où est-ce qu'on me regarde. Si vous pouviez me dire d'où vous venez, ça va être cool. Allez, lundi 14 octobre. Notre état de aujourd'hui. Hop. J'ai l'ange. Alors, j'ai senti léger, moi. Hein. C'est pas spécialement que tu te sens peut-être béni des anges, hein, mais je me sens légère, tu vois. J'ai senti pousser des ailes, c'est ça. Notre besoin, conscient, inconscient. Le bon ami, il est fâché là. Je sais pas ce qu'il a, il me sort pas les cartes. S'ouvrir. Je te le montre. S'ouvrir. Et le conseil de notre bon ami. Alors, bon ami. Non, il n'a pas envie, hein, je le sens. Elles sont lourdes. Alors, cette carte-là, elle est toujours sujette à interprétation, d'accord? Ça veut dire faire le premier pas, faire le grand saut, d'accord? Mais ça ne veut pas dire d'aller sauter dans le vide. S'il vous plaît, restez avec moi. Je le dis tout le temps, mais c'est parce que, voilà, c'est par mesure de rappel. Mais ose faire les choses, voilà. Voilà, parce que comme tu te sens pousser des ailes, tu vois, je l'ai eu, hein, pousser des ailes. Comme tu te sens pousser des ailes, tu te sens... Voilà, c'est le bon jour. C'est le jour où tu peux y aller. Tu peux ouvrir une porte, tu peux laisser une occasion s'ouvrir à toi, tu peux laisser un monsieur ou une dame te draguer, hein, si ça parle de sentimental. Tu peux laisser une opportunité, tu peux te lancer sur une opportunité que tu n'as jamais osé aller. Voilà, c'est la grande aventure, tu vois, arriver à faire quelque chose que tu n'avais jamais fait auparavant. Oser le faire. Symbolone. Par contre, il me manque des chevalets. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller quand même comme ça, mais du coup... Ouais, ils sont tous fâchés. Tu vois, même Symbolone, il... Ouais. Eh ben tiens, je viens de te le dire. Oser taper du poing, oser affronter l'autorité. Ça peut être ça aussi. Alors, peut-être que tu vas... Alors, si ça parle de tribunal, hein, j'ai eu la loi. Allez chercher toi-même le petit texte qui prouve que tu as raison. Tu vois, ça peut être ça. Je te dis tribunal, mais ça peut être n'importe quel sujet en vrai. Mais aller fouiller dans les livres, aller prouver que ce que tu es en train de faire n'est pas un temps perdu. J'ai le clown, j'ai se calmer, tu vois, on l'a là. Et en conseil dans le dos, on a la timidité. Tu vois, oser se calmer, tu vois. Oser passer de la personne qu'on pense foufou, qu'on pense ignorant, qu'on pense bête, voilà, qu'on pense, voilà, la personne qui ne sait pas, passer d'un état d'enfant à un état d'adulte, ça peut être ça, tu vois, affronter l'autorité. Puisque du coup, avoir de la sagesse, c'est ça. Je cherche le mot, enfin
j'ai retrouvé l'oracle des chakras. J'ai cherché, mais j'ai pas retrouvé la boîte. Mais bon, c'est pas grave, au moins t'as le nom. L'oracle des chakras. Qu'est-ce qu'il nous dit? En une carte, s'il te plaît. Tu vois, c'est comme les cartes, là, elles sont rebelles. C'est vrai, hein? Et tu sens qu'elles n'ont pas envie. Non. Tu vois? Ah bon. Elles en ont eu deux, du coup. Dans le dos, tu as la créativité. Tu vas oser faire ce que tu as envie de faire. Ne laisser personne te dire que... affronter l'autorité. Là, on a la présence. Mais derrière, j'en ai une autre. C'est la stabilité émotionnelle. Tu vois, se calmer. On l'avait, hein, dans le dos de l'autre. Hein. Mais tu prends conscience que tu peux faire les choses par toi-même. Que tu peux faire les choses en conscience. Que tu n'es pas obligé d'être infantilisé. Ouais, aujourd'hui, il y a une sagesse intérieure qui rentre en toi. Bon, allez, on va prendre la roue des oracles. Lequel oracle on prend aujourd'hui? Qu'est-ce que tu me racontes, toi? C'est marquant tellement petit. L'oracle Moho. Ben, je reviens, il est dans mon sac, je me promenais avec. Oh, c'est trop bien, ce système de pause, là. Bon, sinon, avant, tu me voyais partir et revenir. Hein. Tu m'entendais même parler au loin dans mon salon. Donc, Moho, c'est celui-là qu'il a choisi. Je peux pas te montrer, c'est écrit en trop clair. Mais j'aime bien ce système parce que du coup, c'est pas moi qui décide du jeu. Et du coup, bah, souvent, bah, les messages sont différents. Allez, hop, tu vois, l'étude. Ah, l'étude, le fait d'apprendre quelque chose, le fait de grandir, le fait de... Aujourd'hui, on va grandir, c'est cool. Tu vas apprendre de nouvelles choses, tu vas te stabiliser émotionnellement, tu vas affronter l'autorité. Oh là là. Alors, côté job, ça peut dire aussi que tu vas oser dire à ton patron ce qu'il avait envie d'entendre. Enfin, ce qu'il voulait pas entendre, mais que toi, tu avais envie de lui dire depuis je sais pas combien de temps. On a l'ombre, on a la naissance. Tu vois, tu sors de l'ombre. Tu passes vraiment d'un état où tu étais noir à un renouveau. Ouais, c'est beau, hein? Allez, on va te faire la coupe allongée. Et ben, on a l'évolution et on a l'équilibre. Juste magnifique. Franchement, c'est beau aujourd'hui. Hein. Et t'as failli louper ça parce que j'étais en retard? Non, mais un truc de fou. On a la croix et l'ancrage. Donc, il y a une fin de cycle chez toi et qui va se stabiliser. Enfin, la fin d'un problème, mais qui va se stabiliser dans le temps. On a l'ouverture, on a la maison. Donc, ça peut être côté tout ce qui est immobilier. Ça peut être rencontrer des agents immobiliers. Ça peut être faire des réunions. Ça peut être contacter son assurance. Bon, voilà. Mais ça peut être aussi faire des réunions de famille par rapport à tout ce qui est succession. Là, oui, succession, parce qu'on a la croix. Par rapport à tout ce qui est succession, tout ça. Et on te parle d'une tierce, mais sur qui tu pourras compter. Donc, la personne extérieure à toi. Donc, extérieure à toi, donc c'est extérieur à toi, tes enfants et ton mari. Tes parents, enfin, extérieur à ta famille. D'accord ? Extérieur à tes amis, donc c'est vraiment une personne que tu connais pas, ça peut être ton banquier, ça peut être ton assureur, ça peut être ton patron, voilà, une personne qui n'a rien à voir dans ta lignée, qui va t'aider à prendre conscience par rapport à un piège. Donc est-ce que tu te piégeais tout seul ou est-ce que c'est les autres qui ont essayé de te piéger? Mais en tout cas, tu as une prise de conscience par rapport à une personne extérieure. La personne extérieure va te donner des infos et ces infos vont s'ouvrir les yeux et va te permettre de mûrir ou mûrir. Maturer ou mûrir. Bon, là on a le changement. Ouais, tu vois, il y a eu un silence, un serpent, tu sais, tu disais trop rien, mais là ça y est, il y a la mise en mouvement. Tu te laissais faire peut-être parce que tu n'osais pas, parce que voilà. Et puis là, non, il y a quelque chose qui va bouger. Là, on a la maison. On a le temps. Alors, la maison, ça peut être toi aussi. Hein. L'éphémère, la joie, le retour, la croix, le nantil, la clé, l'eau
Et l'alliance, et ben voilà. Il y a vraiment quelque chose qui se concrétise. Tu vois, j'ai un courrier, et le courrier, au lieu de rentrer dedans, il a voulu ressortir. Donc on va le garder sur le côté. On a la force, la naissance, l'ombre, le mouvement et le serpent. Et encore le silence. Tu vois, c'est les mêmes. Hein. Et pourtant, je les ai remélangés, t'as vu? Donc là, il y a vraiment la force de sortir d'une situation compliquée. Donc en te mettant en mouvement, là, tu vas pouvoir broyer ce serpent et pouvoir enfin avoir la force de sortir. Ça peut être des naissances aussi. Hein. Ouais, je sais pas pourquoi en ce moment il y a beaucoup de messages de naissance, de renouveau, de grossesse, enfin bref. Et il y a ce fameux courrier. Alors peut-être que tu vas prendre la force de faire ce courrier que tu devais faire depuis je sais pas combien de temps, ou tu vas peut-être recevoir ce courrier qui va enfin te dire ah non, là c'est bon, moi je me laisse plus faire. Et du coup tu vas te mettre, ça va te faire un déclic, tu vois. Te sentir pousser des ailes. Donc dans la carte principale on a l'anneau. Donc l'alliance, le contrat, la signature, l'officialisation. Je peux te donner tous les adjectifs possibles. Mais alors ça peut être par rapport à cette maison. Si tu es dans l'attente d'une maison, dans l'achat ou dans la vente, parce que là il n'y a pas... Mais là c'est depuis longtemps, hein, avec l'ancrage et la clé. Hein, on te dit, patiente un moment parce que ta patience est éphémère. Tu vois? T'es vraiment... c'est dans pas longtemps. Je vais te prendre l'oracle du temps. Attends. Pour savoir dans combien de temps. Alors, attends. On va faire un truc. Et on va prendre celle-là. Alors, on va prendre... Alors, la pierre blanche, la honite. Je sais plus. La noire. Et la petite crème. D'accord? Tu choisis une des cartes. Une des pierres, pardon. Et je vais te donner comme ça le nombre de temps qu'il faut attendre. Parce que les anges en général, ils te disent dans pas longtemps. Mais eux, pas longtemps des fois. Alors, dans le général, on parle de 2 mois. Alors, pour celle qui a choisi l'onite, celle ou celui d'ailleurs, on a 1 semaine. Donc tu vois, tu devras avoir la réponse assez rapidement. Hop, celle qui a choisi la petite noire, c'est 3 semaines. Et celle qui a choisi celle-là, on parle de 7 mois. Tu vois? Donc, rapidement, ça peut être très rapidement. Hein, tu vois? Entre la semaine prochaine et dans 3 semaines. Et les autres, c'est 7 mois. Mais 7 mois, peut-être que ça peut te convenir aussi. Voilà. Si c'est par exemple dans combien de temps je vais pouvoir vendre ma maison. Parce que si tu dis dans 1 semaine, ça peut être un peu précipité, alors que 7 mois, ça peut être assez cool. Donc, là, c'était pour avoir une temporalité. On te dit que tu vas avoir un retour. Tu vois, on l'a, le retour. Alors, sûrement par courrier, le retour, hein, puisque ça fait longtemps que tu l'attends, ce fameux retour. Ça te déclenchait des émotions, envie de pleurer tout le temps. Je ne vais pas dire une dépression, mais une petite déprime, tu vois, parce que tu aurais voulu que ça aille plus vite, ce retour. Mais vraiment, à la fin, c'est super joli parce que j'ai la joie, j'ai la clé, j'ai l'éphémère. Donc, tu as vraiment une joie qui va être de courte durée. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, après, il va falloir te mettre au boulot. Là, c'est vraiment une joie où, ouais, bon, allez, maintenant que c'est fait, il faut faire les cartons. Voilà, en gros, c'est ça. Maintenant que c'est ça, il faut que je prépare ma mutation. Maintenant, c'est ça, il faut que j'arrive à me stabiliser émotionnellement. Voilà. Donc, tu as une joie qui arrive suite à, alors, ou ton toit intérieur qui va pouvoir se régénérer, grandir et apprendre des choses, ou une affaire dans l'immobilier, ou une affaire sur toi, hein, le fait de s'arrêter sur un projet pour pouvoir obtenir un autre projet beaucoup plus gros, beaucoup plus vaste sur ton avenir. Et vraiment, ce nouveau projet, il va te permettre vraiment de changer de vie, de vraiment d'être dans un nouveau... Dans ton toit, dans ce que tu veux, en fait. Vraiment grandir. Bon, allez, on va faire les plaquettes parce que ça fait déjà 14 minutes, tu vois. Et sinon, moi, je peux rester à parler pendant des heures. Hein. Mais c'est surtout que toi, derrière, tu vas au boulot, d'accord? T'as du job.
Ouais, j'ai pris celui-là. Mais c'est peut-être pas celui que j'aurais dû prendre. Mais c'est pas grave, si je l'ai pris, je l'ai pris. Alors, les signes de terre, les signes d'eau, les signes de feu et les signes d'air. Et j'en prends un pour nous tous dans le général. Hop là. Allez, je te la fais. Grandir n'est pas seulement évoluer dans ton corps. Grandir, c'est trouver cette sagesse infinie tapie au fond de soi. Tu vois ou pas? Voilà. C'est un truc de fou. On grandit aujourd'hui, les gens. Signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. On te dit, la seule communication que tu dois retenir et mettre en place, c'est celle du cœur. Lorsque tu communiques ainsi, tu es en alignement avec toi-même, connecté avec tout ce qui vit. Oh, c'est beau. Hein? Signe d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion. Rien n'arrive par hasard. Le hasard, tu le provoques lorsque tu observes et saisis toutes les opportunités qui s'offrent à toi. Je sais pas si tu vois bien. Bonne journée, Didi. Bonne journée. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Chacun évolue à son rythme. N'envie pas les autres et ne te laisse pas influencer par elles. Tu es unique. Laisse-toi le temps d'être. C'est beau aussi. Hein. Et nos signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Hop. Nourris-toi de ton propre amour. Tu pourras ensuite le partager avec les autres. On ne peut rien offrir lorsqu'on a le cœur vide. Voilà. Voilà. Bon, j'espère que la guidance t'aura parlé. Je te laisse t'abonner, partager, commenter, voilà. Encore une fois, si elle t'a pas parlé à toi et que tu sens que ça parle à quelqu'un d'autre, partage. Je te fais de gros bisous. Bonne journée à toi. Je vous love. Ciao.